Bonjour à tous, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui on va parler de la rupture du frein, partielle ou définitive, ce qui peut être mis en place, mon parcours, la convalescence, le tarif. Je dois en ce jour-d'hui exciser le prépuce de mon pénis. Le tien aussi. Et le tien ainsi que celui de tous les hommes qui habitent cette terre. Excuse-moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Déjà la première chose c'est de se rendre compte qu'on a un souci. Moi je m'en suis rendu compte déjà il y a très longtemps que j'avais un petit problème, c'est que j'arrivais pas à pisser au milieu de la cuvette. J'arrivais pas à viser ce putain de trou, il fallait que j'en foute partout. C'était plus fort que moi, du coup je me retrouvais à pisser assis. Ça fait maintenant 20 ans que je pisse assis et c'est une habitude que j'ai gardée. Donc vraiment le premier point c'est de se rendre compte qu'on a un souci parce qu'on peut jamais vraiment en parler à personne. C'est assez compliqué à moins d'avoir vraiment de très bons potes avec qui on est à l'aise ou des frères. Mais moi j'ai toujours gardé ça pour moi. Voilà, c'est pour ça que je souhaite faire part de tout ça à quelqu'un qui se retrouve un peu dans mon cas, un peu tout seul. Donc moi concrètement ce qui s'est passé c'est que après avoir rencontré ma femme, avoir quelques rapports, beaucoup de rapports, je me suis retrouvé à avoir des petites coupures en dessous du gland. Donc un beau jour, j'étais aux toilettes et juste en m'essuyant, ça s'est mis à pisser le sang à flot, à flot, à flot. Donc sur le coup, j'appelle ma femme, j'en rigole, jusqu'à qu'elle me dise écoute, mon homme, on va te faire une belle poupée et tu vas aller voir les urgences. Je lui dis non, c'est pas possible. Elle me dit si, tu vas aller voir les urgences. Il y en a que ça à faire, on sait pas ce qui se passe. Donc voilà, je pars aux urgences avec ma belle poupée où il manquait que deux yeux et un petit sourire. Et donc j'arrive devant ce monsieur qui me dit écoutez, votre frein en effet est déchiré, mais il n'est pas cassé. Donc c'est une rupture partielle. Il va falloir soit intervenir, soit attendre que ça pète tout seul. Donc en rentrant, j'étais pas trop chaud concrètement pour me faire opérer. Donc j'ai dit à ma femme écoute, on va continuer comme ça, on verra bien ce qui se passe. Et pourvu que ça pète et qu'on n'en parle plus, que ça cicatrise tout seul. Mais ça en est suivi 2 ou 3 mois où voilà, ça continuait à saigner, c'était vraiment pénible. Hein. Vous sentez un picotement au moment de l'éjaculation, vraiment des gènes qui sont pas agréables, du tout. Et donc on a décidé de prendre rendez-vous chez l'urologue pour se faire opérer. Donc vous arrivez chez l'urologue, il vous ausculte, il regarde comment c'est cassé, si c'est déchiré, cassé propre, net. Donc moi il se trouvait que c'était une rupture partielle, donc opération au bif. Après ça, pendant la consultation, il vous demande une lettre d'approbation de votre médecin traitant. Donc moi je me suis pas pris la tête, j'ai appelé le secrétariat, j'ai dit voilà écoutez, voilà ce qui m'arrive, est-ce que ce serait possible de faire une lettre sans me déplacer? Parce que déjà d'une part c'est assez gênant, et puis voilà, c'est pour un gain de temps. Donc voilà, j'ai reçu mon courrier, impeccable, c'était tout prêt. Donc ça c'était au mois de septembre. L'opération s'est déroulée au mois de janvier. Donc déjà vous vous retrouvez dans votre chambre. Dans votre chambre on vous donne une petite crème anesthésiante qu'il faut mettre sur la zone d'opération tous les quarts d'heure. Donc vous massez un petit peu et ça anesthésie le gland. Donc voilà, on se retrouve en salle d'opération. Je me retrouve avec une femme et mon urologue. Donc ce qui est assez bizarre parce que vous êtes opéré en anesthésie locale. Donc c'est assez gênant au départ, mais bon, il se parle de tout et de rien. Je me souviens qu'à l'époque, il parlait déjà de ce fameux virus qui allait arriver sur le territoire, et voilà, il sortait pas mal de conneries là-dessus, donc ça a détendu tout le monde, et moi le premier. Donc voilà, l'opération s'est super bien passée. Je m'en suis sorti avec 4 points de suture. Donc une opération qui dure 20 minutes, 4 points de suture. Ensuite, convalescence. Donc la première semaine, ouais, c'est pas forcément agréable. Il y a pire, franchement, il y a pire. Concernant la cicatrisation, donc ce sont des fils résorbables. C'est un avantage, pas besoin d'y retourner. La cicatrice, elle est vraiment belle et petite. Il y a pas de, c'est pas dégueulasse, c'est pas un truc de boucher. Alors le gros petit plus, c'est que le lendemain de mon premier rapport, donc après 10 jours de convalescence, plus de fils, plus rien, c'est que ma femme m'a dit que elle s'était allongée. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Donc je suis passé de 25 à 32 cm. Non, je rigole, c'est une blague. J'étais déjà à 32. Non, je rigole. Donc voilà, non, c'est ça ment, c'est apparemment il y a vraiment eu quelque chose qui a changé. Donc après, l'aspect mécanique, ça paraît logique, c'est que quand vous avez le gland qui est sans arrêt tendu, vous venez couper
ça remonte. Après, je dis pas que j'ai gagné 15 cm, mais voilà, toujours est-il que c'est la bonne surprise de l'opération. Donc, aucun regret. Je vous encourage à le faire si vous avez des soucis. Moi, j'ai été très con de ne pas le faire avant, parce que ça a un bien fou au quotidien, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, pendant les rapports, enfin tout ça, c'est vraiment un soulagement. Donc combien ça coûte tout ça? Moi ça m'a coûté 120 € au total. Donc une première consultation qui m'a coûté 60 €, qui a été remboursée de 40 € par ma mutuelle. Donc après ça dépend de vos mutuelles bien entendu. Et une seconde consultation, donc l'opération, qui m'a également coûté 60 €, qui elle n'a pas été remboursée par contre. Mais bon, aucun regret, voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée tarifaire, que vous ne soyez pas surpris. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette opération. Je vous encourage, comme je vous le dis encore une fois, à le faire. Et je vous souhaite plein de bonheur, bonne continuation, à plus tard.